Bonjour les amis du signe de la Balance, je vais faire aujourd'hui un instantané de vos différentes énergies en me basant sur l'arcane 21 du tarot. Donc dans le tarot psychologique, on analyse cette carte comme représentant les 4 sphères qui composent un être humain. Donc la sphère sentimentale, le plexus cardiaque, symbolisé par l'ange, et la série des coupes dans le tarot. L'aigle représente le mental cartésien qui réfléchit et qui est symbolisé par la série des épées. Dans la sphère des instincts, de la création, de la procréation, de mon intuition, qui est représentée par le lion et qui correspond à la série des bâtons. Et enfin, on a le buffle qui représente mon corps physique, ma place dans la société, l'argent que je gagne, mon travail, et qui est représenté par la série des deniers. Donc, si vous avez dans le signe de la Balance votre soleil ou votre ascendant, cette vidéo peut vous intéresser. Si dans le signe de la Balance, vous avez le soleil, pas le soleil, la lune ou Vénus, ça peut aussi vous intéresser. Si c'est surtout la vie intérieure qui vous intéresse, la vie relationnelle, la vie sentimentale. Alors, je fais une petite précision parce que j'ai eu des commentaires où on m'a dit « Mais madame, tu fais quoi? Arrête de malmener les cartes !» Je précise que dans le tarot psychologique, on brasse les cartes avec respect et amour, mais on les mélange comme ça 22 fois dans le sens des aiguilles d'une montre. Pourquoi? Parce que le sens de la carte est très important. Non pas parce qu'une carte à l'endroit est une carte négative et une carte à l'envers sur une carte négative et une carte à l'endroit, une carte positive. C'est pas du tout ça. Les cartes, c'est des mots. Les mots, c'est pas négatif en soi. C'est la phrase qui nous dit s'il y a quelque chose à faire ou pas. Donc, je mélange bien et donc je me branche sur les énergies du signe astrologique de la Balance pour voir donc dans la sphère émotionnelle qui est représentée par l'ange, quelle énergie on va avoir. Dans la sphère du mental, bon, je vais ouvrir au fur et à mesure, qui est représentée par l'aigle. Ah ben, vous ne devez pas chômer vous en ce moment. Dans la sphère du lion, je sens beaucoup de joie, beaucoup d'énergie. Ça bouge beaucoup, ça... J'ai fait un tirage sur les béliers et pendant que je remuais, j'avais une énergie de plomb et d'énorme concentration. Alors vous, c'est vraiment l'inverse. J'ai une énergie de joie, de festivité, de je remue. Alors j'ai un doute là sur le roi de bâton. Je vais en tirer une deuxième. Parce que du coup, je vous parlais, donc j'étais moins concentrée et je ne sais pas si je l'ai tiré à l'endroit ou à l'envers. Ok, c'est bien ça. Alors, est-ce qu'on voit bien les cartes là? Je vais mettre comme ça, que vous les voyez bien. Bon, vous ne devez pas vous ennuyer en ce moment. Pourquoi? 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 Parce que déjà, je le sens. Et deuxièmement, parce que on a un roi de bâton inversé avec un 8 de denier inversé. Est-ce que vous avez un emploi du temps chargé? On est dans la matière, hein, on est dans le denier, on est vraiment dans le bon élément là. Mais il est inversé, donc est-ce que vos journées sont... j'ai l'impression que votre emploi du temps change beaucoup ou que vous avez plus de responsabilités que d'habitude ou que... Bref, ce roi de bâton, là, il a fort à gérer avec une vie quotidienne qui est, oui, plus chargée que d'habitude ou alors qui est désorganisée. Peut-être que là, vous devez faire... Je ne sais pas, vous avez des invités, vous avez un travail qui s'est rajouté au travail que vous aviez déjà. Ou alors, est-ce que dans votre travail, on vous a complètement changé votre organisation? Donc, c'est comme si votre routine de vie
qui est par ailleurs bien établi. Voilà, vous avez des activités que vous aimez faire, que vous faites à un certain moment de la journée, etc. C'est tout changé, c'est tout bouleversé. Et vous devez assumer. Et roi de bâton, vous le faites, aucun problème, vous le faites, mais vous le faites en roi de bâton inversé. C'est-à-dire que vous y allez de manière peut-être un peu guerrière. Voilà, de manière un peu guerrière. Bon, les deux cartes étant inversées, vous le faites, vous le faites pas de super bonne volonté. Je veux dire, si ça tenait qu'à vous, vous auriez fait les mêmes choses peut-être, mais pas dans ce sens-là, dans un sens complètement différent. Mais bon, c'est pas... voilà, vous devez le faire, vous le faites. Oui, avec un côté guerrier. Avec un côté guerrier. Alors, cet arcane 13 dans la sphère émotionnelle, relationnelle, vie intérieure, bon, alors, vous voulez changer les choses, ou on veut changer les choses pour vous, on peut mettre en corrélation, comme ça en fait, ça peut se lire en diagonale, hein, le mental avec la vie active, l'instinct avec l'émotionnel. On peut les lire souvent comme ça s'articule souvent très bien. On a ici une impératrice inversée. Vous pouvez avoir des mots blabla, des mots qu'on parle, des fois un peu pas sympa. Alors pas sympa dans le signe de la balance, ça ne sera pas de l'agressivité, parce que ce n'est pas votre style, mais ça peut être un peu brusque, ça peut être un peu, vous voyez, un peu speed, un peu, allez, bon, je le fais, je dois le faire, donc on le fait, et on y va, quoi. Un peu... Peut-être c'est de la nervosité, peut-être ça peut se traduire comme un peu je sens quelque chose de saccadé, vous voyez, comme si votre rythme était un peu augmenté et que du coup le moteur n'a pas trouvé son rythme de croisière et que on peut avoir du mal à gérer. On est dans le mental, hein, dans l'expression. Donc soit sa parole, donc on peut peut-être s'énerver des fois. Il peut y avoir des fois des colères. Et des moments de ras-le-bol. Voilà, on est dans le mental, des moments où ça fait beaucoup, quoi. Là, ça fait beaucoup et il faut un peu un peu d'air, quoi. C'est comme si vous demandiez un peu d'air. D'autant plus qu'avec cet as de coupe, au niveau de l'instinct, donc l'as de coupe, c'est toujours un nouveau départ, une nouvelle envie, quelque chose qui nous fait vibrer, quelque chose qui correspond à un idéal. C'est toujours très motivant, hein, c'est un nouveau travail, un nouveau projet, une nouvelle relation. C'est extrêmement motivant, l'as de coupe, quand il est dans l'émotionnel. Mais alors quand il est dans les instincts, vous avez diablement envie de faire quelque chose qui a émergé en vous, et je dis diablement envie parce que c'est au niveau des viscères, j'allais dire. C'est une flamme intérieure, si vous voulez, et vous avez envie de faire quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous tient beaucoup à cœur, qui est un nouveau départ, qui est l'arcane 13, c'est quelque chose de nouveau. L'arcane 13, il balaye tout ce qui le gêne. Donc au point de vue psychologique, c'est quand on balaye, quand on coupe le cordon ombilical, si vous voulez, et qu'on balaye, vous voyez, il a coupé la tête du roi et de la reine, je ne sais pas si vous voyez bien. Quand on a balayé tous les concepts qui nous retenaient. Voilà. Donc il y a un nouveau départ qui est déjà actif en vous, là, et c'est comme si concrètement, dans votre vie matérielle, vous étiez, pour l'instant, tellement occupé à des choses qui vous demandent toute votre énergie et que vous devez assumer, que ça, c'est
c'est peut-être ça d'ailleurs qui fait que ça vous met un petit peu... ouais, il y a un peu de rage ou de colère de devoir consacrer vos journées à certaines activités alors que vous avez très envie d'en faire d'autres. On va clarifier de suite avec le tarot de la sagesse des anges et on va clarifier donc cet arcane 13 avec ok, le 7 de bâton, l'impératrice avec ok, le 3 d'épée, l'as de coupe avec le 4 d'épée et la reine de bâton. Alors on a le roi et la reine de bâton ici, là. On a le roi et la reine de bâton dans vos activités quotidiennes et on a le soleil en dos de deck. Bon, on a déjà deux énergies là qui vont pas ensemble, j'allais dire. Comme je vous disais tout à l'heure, l'as de coupe, c'est un élan, une nouveauté, quelque chose qui nous motive énormément. Donc ça peut être soit une relation amoureuse, soit un projet qui nous tient extrêmement à cœur. Comme on est dans le lion, vous voyez, ça serait la maison 5 en astrologie. Donc c'est tout ce qui est création artistique, procréation, relation amoureuse, nouveau projet. C'est un élan très fort, un début, qui est motivant de ouf. Et en fait, c'est assorti du 4 d'épée. Donc là, on est poussé, on est propulsé vers un élan. Et là, psh, on se met en position méditation où on se focalise, on se cadre, on se concentre. Donc là, on a une énergie d'expansion, si vous voulez. Et là, on a une énergie de concentration. Donc on voit bien que les deux ensemble, ben, ce n'est pas l'idéal. Et que ça ne fait peut-être qu'ajouter à la fébrilité que vous pouvez avoir dans vos activités quotidiennes, donc ça peut être au travail, où on a ici la reine de bâton avec le roi de bâton. Donc, alors soit c'est quelqu'un d'extérieur à vous, soit c'est vous. Comme c'est un tirage sur vous précisément, je pense plus que c'est vous. C'est-à-dire que il y a le yin et le yang en vous, si vous voulez, qui sont en opposition dans ce que vous faites dans la vie quotidienne. Parce qu'il y a un aspect très fort qui est dans la création. La reine de bâton, elle est à l'écoute de ses ressentis. C'est aussi la plus sexuelle des reines parce qu'elle a son... Là, elle a un chat sur le ventre. Mais dans le tarot de Marseille, elle a son bâton sur le ventre. Donc, elle est extrêmement connectée à ses envies profondes. Et ces envies, ça peut être soit de commencer vraiment un nouveau projet qui est déjà en route peut-être, hein, qui est déjà sur le feu. Mais pour l'instant, elle s'oppose à ce roi de bâton qui, lui, est très pris par ses obligations quotidiennes, par ce qu'il doit faire ou ce qu'elle doit faire. Donc, il y a deux aspects en vous. Un qui veut partir, qui a envie. En fait, il y a une opposition entre ce que vous avez envie de faire et ce que vous faites concrètement. Et cette opposition, elle se traduit peut-être par sûrement de la fatigue, beaucoup de nervosité. On retrouve ici le 3 d'épée avec l'impératrice. Même au niveau intellectuel, vous devez quelque part vous faire violence. Encore une fois, sur un taureau, sur un bélier, voyez, sur un lion, j'aurais dit, vous devez vous faire violence pour accepter de passer par là. Mais chez la balance, ça ne prend pas cet aspect-là. Ça prend un aspect, c'est pas que vous faites violence, c'est que vous essayez de vous raisonner vous-même. Vous essayez de, voyez là, il y a l'ange qui prend la main de cette jeune fille et qui essaie de la réconforter. Donc, vous n'êtes pas violent ou violente en pensée avec vous-même. Vous essayez de vous convaincre
que vous devez faire ça, parce que c'est bien de faire ça, parce que vous essayez de vous convaincre du bien fondé de votre action. Vous essayez de vous convaincre et c'est pas très sain. Je veux dire, à la limite, il vaudrait mieux dire « Ok, bon là, ce que je fais, ça me plaît pas du tout. J'ai pas envie de faire ça maintenant. Ok, mais je le fais parce que je dois le faire. Point barre. Voilà, je m'oblige à faire ça. » Ça serait plus sain que de se dire « Ah mais non, en fait... c'est pour mon bien au fond que je fais ça, ou je fais tellement de bien aux autres que c'est bien pour moi. » Non, là c'est pas bien pour vous, faut être honnête. Je veux dire, faut appeler un chat un chat. Quand on a l'impératrice inversée dans la carte du mental, non, on se fait pas du bien, je suis désolée. Hein. Avec le 3 d'épée, encore moins. Voilà, donc n'essayez pas de vous dire que ce que vous faites, c'est aussi bon pour vous. Non, là, en l'occurrence, c'est pas bon pour vous. Mais c'est peut-être votre travail qui vous demande ça. C'est peut-être des obligations familiales qui vous demandent ça. Voilà, peut-être que, je sais pas, moi, vous avez des enfants en bas âge et en ce moment, j'en sais rien, moi, ils ont attrapé des rhumes, ils ont attrapé des gastro et vous devez vous en occuper. Et vous le faites. Mais ne vous dites pas que c'est bien pour vous. Non. C'est pas ce que vous avez envie de faire maintenant. Soyez, voilà, le tarot là, il appelle à l'honnêteté envers soi-même, de se dire je le fais parce que je suis mère de famille et c'est mon rôle de m'occuper de mes enfants. Mais là, au fond de vous, vous n'avez pas du tout envie de faire ça. Vous avez envie de faire autre chose. Donc je ne vous dis pas de ne pas le faire et de ne pas s'occuper de vos enfants, c'est pas du tout ça. C'est simplement de le faire, mais de reconnaître que vous avez là actuellement très envie de faire autre chose, de beaucoup plus solaire, de beaucoup plus conforme à votre manière de vous épanouir. Hein, que votre manière de vous épanouir, elle vous appelle dans une création artistique peut-être que vous avez très envie de faire, peut-être dans une nouvelle relation vers laquelle vous avez très envie d'aller, mais que pour l'instant, ben, vous ne pouvez pas. Et en admettant ça, en reconnaissant ça, que là, ce n'est pas ce que vous avez envie de faire, ben, quelque part, votre action, elle peut être plus douce, elle peut être plus... patiente, il peut y avoir de l'impatience aussi, ça peut être plus soft, vous voyez ce que je veux dire, ça peut être plus soft si vous admettez que vous avez envie de tout sauf de ça en ce moment. Hein. Donc j'ai pas envie de faire ça, je reconnais que je me force pour faire ça, mais j'ai mon chien qui ronfle à côté. Elle se force pas. Hein. Bon, bref. En reconnaissant ça, quelque part, ça vous met au clair avec vous-même et vous pouvez faire ça sans le faire en roi de bâton inversé. C'est-à-dire sans le faire avec autant de Parce qu'autant il n'y a pas de violence en vous, à l'intérieur de vous, dans votre discours intérieur, ou du moins ça serait une violence larvée. Autant à l'extérieur, vous faites violence physiquement. Vous ne faites pas violence intérieurement, vous faites violence physiquement. Donc vous seriez beaucoup moins fatigué parce que vous seriez moins dans l'hyper-contrôle, dans le je dois faire ça, donc je le fais, mais j'ai pas envie. Vous aurez peut-être moins mal au dos ou moins de crispation si vous reconnaissiez et si vous étiez honnête avec vous-même en disant ok, non là, j'ai pas du tout envie de faire ça, mais je le fais quand même. Et on voit par contre avec ce set de bâtons que il y a un conflit là à l'intérieur de vous au point de vue émotionnel parce que vous avez terriblement envie de tourner la page et je pense même que vous l'avez tourné la page, mais que les circonstances extérieures derrière lesquelles non, je pense que vous avez des circonstances extérieures, là, une vie quotidienne qui vous oblige à faire ça. Et ça crée en vous, là, au niveau plexus cardiaque, un espèce de conflit intérieur qui n'est pas facile, là, qui n'est pas facile. Parce que, quoi, vous vous dites que vous vous occupez là de certaines choses alors qu'il y a d'autres choses qui demandent aussi votre attention. Et auquel, alors est-ce qu'en vous occupant de
de ce qui vous arrive, là, de votre emploi du temps qui est un peu perturbé en ce moment, est-ce que du coup vous laissez de côté, oui, vous laissez de côté quelque chose qui vous tient beaucoup à cœur? Est-ce que vous avez commencé, je ne sais pas moi, vous écrivez un roman, vous avez commencé à écrire un roman, et là tout d'un coup, ben voilà, vous avez quelque chose qui vous tombe sur le dos au travail, et qui vous empêche de continuer ce que vous avez déjà commencé. Voilà, il y a une idée là de conflit intérieur là, qui a besoin d'être apaisé. Alors ça peut être aussi de la culpabilité, vous voyez, parce que les bâtons, ils sont vers le personnage. Mais comme c'est dans votre sphère affective, est-ce que c'est des... Oui, je vois que ça peut être que de la culpabilité au niveau de l'affect. Donc effectivement, si on a des enfants, si je reprends mon exemple d'enfants à s'occuper, ou de... Pourquoi d'enfants, ou de, je sais pas, si vous vous occupez de vos parents, ou de... il y a un conflit intérieur qui fait que je ne peux pas passer à autre chose, parce que ça génère en moi de la culpabilité. Et pourtant, vous pouvez pas, on ne peut pas passer à côté d'un as de coupe comme ça. Ça va se retourner contre vous si vous le laissez pas s'exprimer. Parce que c'est bien beau de méditer, c'est bien beau de poser, de dire ok, là je me calme. Et encore une fois, l'as de coupe, c'est un peu comme c'est un as. Ça demande à s'expanser. Ça ne demande pas du tout à être canalisé et à être... parce que si on canalise un 1, on peut l'étouffer. En fait, ce n'est que le 1. Ça serait, si vous voulez, la graine qui germe et qui fait une toute petite pousse. Voyez, la toute petite pousse, elle est fragile. Oui, elle est fragile. Elle n'a pas la force encore d'un 4 ou d'un... Non. Donc, ben voilà. Donc, effectivement, si vous mettez un 4, un gros 4 sur un élan comme ça peut l'étouffer. Effectivement, ça peut l'étouffer. Ce que je ne vous souhaite pas, bien sûr, ce ne serait pas une bonne chose, d'autant plus qu'en dos de deck, on a le soleil qui montre qu'il y a cette idée de briller, il y a cette idée de briller, mais voilà, l'idée là, ça serait pas de vous briller à l'extérieur par le comportement que vous avez, qui peut être très maternant. Mais l'idée, c'est que ce soleil qui brille à l'extérieur, il brille tellement à l'intérieur qu'il pourrait faire beaucoup d'ombre à ce qui a aussi besoin de briller à l'intérieur de vous et de s'expanser. Et cette dualité peut générer effectivement un conflit à l'intérieur de vous. Donc cette situation, faut pas qu'elle dure trop, quoi. Voilà. Faut pas qu'elle dure trop, parce que voilà, ça peut éteindre un nouveau feu qui a émergé en vous, et ça serait fort dommage. Alors, on va terminer avec un petit conseil de l'oracle des anges qui nous dit: courage, tu es capable, alors agis. Nous, les anges, nous te soutenons. On est dans cette idée-là, effectivement, de courage. Mais pas de courage à continuer de faire ce que vous faites, parce que ça, vous le faites, mais de courage à ne pas laisser s'éteindre ce qui en vous a déjà émergé, mais qui est vraiment très profond. Courage en osant aller jusqu'au bout de ses désirs. Voilà, ça serait ça. Le courage d'exprimer et de matérialiser et de concrétiser et d'aller laisser s'exprimer cet as de coupe. Alors que le reste est déjà très très présent. Voilà, c'est le conseil ici. Le courage, il est là-dedans. Voilà les amis, balance, j'espère que ce tirage vous aura parlé peut-être. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ou à vous abonner. Je vous embrasse et je vous dis à très très bientôt. Ciao ciao.